On va maintenant commencer sur le sujet qui vous amène ce soir pour le relevé 31. Donc, je suis en présence de François-Xavier Raté, qui est CEO de Bloc Solutions, donc président fondateur de Bloc Solutions, qui existe depuis, nous fait un petit historique fixe de Bloc en quelques secondes. Yes. Excuse-moi, je répondais à un message dans le chat. C'est petit historique de bloc en quelques secondes pour ceux qui ne sont pas des habitués. J'ai parti bloc dans le sous-sol chez mes parents comme toute bonne start-up. Le 7 ans maintenant. Quand j'ai lancé bloc, je leur ai offert le shell comptable complet. Finalement, on a tendu à faire le shell de gestion. C'est là qu'il y avait le plus de problèmes. C'est là que tout était était le plus ample et était le plus papier. Puis on retourne tranquillement vers de la comptabilité déjà avec le suivi des paiements. Puis toutes ces fonctionnalités-là. Éventuellement, à la fin de l'hiver, on va lancer des features qui vont se rapprocher de ça un peu plus. Mais une des étapes, justement, avant de faire de la comptabilité, c'était de commencer à travailler sur les relevés gouvernementaux obligatoires. Fait qu'on vient juste de se faire autoriser par Revenu Québec pour le relevé 31, puis c'est là qu'on arrive aujourd'hui. Exact. Donc, on trouvait pertinent de pouvoir vous faire un webinaire aujourd'hui, là, le 1er décembre étant le premier jour où on peut commencer à produire ces relevés 31 pour l'année d'imposition 2022. On trouvait que c'était le bon moment pour vous en parler. Puis, on est très fiers d'avoir mis cette fonctionnalité disponible dès cette saison. On va commencer par parler à quoi ça sert le relevé 31 finalement. Donc, un relevé 31, ça va servir à déclarer les renseignements relatifs à l'occupation du logement au 31 décembre. Et puis, il y a aussi un intérêt pour les locataires. Et je te laisse compléter Oui. ça. Essentiellement, dans le fond, la raison pour laquelle le gouvernement veut savoir qui est dans quel logement au 31 décembre, c'est pour administrer le crédit d'impôt sur solidarité. Fait que dans le fond, du point de vue du locataire, son crédit d'impôt de solidarité, il y a comme trois facteurs, puis un des facteurs, c'est le logement. La raison philosophique derrière ça, je vous dis pas que c'est bon, que c'est pas bon, mais je vous dis juste que c'est comme ça que le gouvernement l'explique. La raison philosophique, c'est qu'on veut aider les ménages qui sont pas dans des résidences subventionnées. Fait que, essentiellement, si vous êtes dans un logement privé, dans un logement traditionnel, si on veut, que vous n'avez pas de coopérative de logement, que vous n'avez pas pas dans un CHSLD, si vous n'êtes pas dans un établissement gouvernemental, etc., ben, vous avez le droit à cette partie-là de la subvention. Puis, dans le fond, l'idée, c'est que, ben, dans le fond, évidemment, s'il n'y avait pas de contrôle, les locataires, 100% des locataires, ben, des contribuables le demanderaient. Puis, d'ailleurs, le crédit de solidarité, vous pouvez avoir le maximum aussi en possédant votre logement. Là, fait que si vous habitez dans un logement que vous possédez, vous n'avez pas besoin de relever 31, mais vous avez quand même accès au crédit parce que vous possédez le logement dans lequel vous êtes. Fait que parmi ceux ici qui remplissent leurs impôts vont se rappeler justement qu'il y a une case pour savoir dans quel logement vous habitez, puis il y a plein de questions autour de ça. Ben, c'est ça justement administrer ce crédit-là. Puis ce que ça entraîne, dans le fond, la raison pour laquelle c'est pertinent d'en parler aujourd'hui, c'est qu'il faut comprendre un peu les priorités de vos locataires face au relevé 31. Fait qu'un locataire, ça se peut que, genre, ben, si, exemple, moi je vis dans un logement, puis je vis avec Julien dans un logement, disons, on est colocataire dans le logement, mais on va vouloir que nos deux noms soient sur le relevé 31 pour que nous deux puissions profiter de ces crédits-là. Fait que ça se peut que vos locataires soient un petit peu plus têteux qu'à l'habitude. Ça se peut que vos locataires ont quand même une bonne raison d'insister pour mettre les bonnes informations dans le relevé 31. Puis vous, ben nous, en fond, la raison du webinaire aujourd'hui, c'est de vous expliquer un peu quelles informations vous devez mettre là. Est-ce que vous devez mettre des colocataires s'ils sont colocataires ensemble, mais que vous n'avez pas ça sur le bail, toutes ces questions-là. Fait que on va écrire ça sur ça, mais tout ça pour dire que donc le but essentiellement du relevé 31, ce que le gouvernement nous dit, c'est seulement pour administrer le crédit d'impôt pour solidarité. Ceci dit, est-ce qu'ils se servent de ça pour vérifier l'impôt des propriétaires, puis est-ce que vous déclarez vos revenus? Possiblement. Je vous dirais que c'est pas. Tu sais, mettons, moi, j'ai une petite théorie personnelle là-dessus. Là. Si vous mettez vers relevé 31, mais vous ne déclarez pas de revenus de loyer, ben, on peut-être vous poser des questions en quelque part. Mais essentiellement, donc, on veut vérifier qui est locataire dans les logements traditionnels pour l'administration du crédit. Exact. Donc, le qui est concerné, donc on y a déjà pas mal répondu d'un propriétaire d'un immeuble que vous avez loué, pour lequel il y a un loyer qui a été payé dans la période du mois de décembre. Vous devez de produire un relevé 31, exception faite sur des logements à loyer modique et autres petites exceptions. Il y a toute une explication de Revenu Québec sur quel type de logement doivent posséder un relevé En fait, 31. si vous avez une exception qui fait que vous n'avez pas les lettres de relevé 31, essentiellement, vous le savez,
Ou ben non, il y a une seule circonstance là, qui était un peu, que vous pourriez vous retrouver puis que pas avoir à faire de relevé 31 puis qui serait pas clair. C'est dans le cas où vous louez des chambres dans une maison de chambre. Si vous habitez dans une maison puis vous louez des chambres puis vous louez moins de 3 chambres puis que les chambres n'ont pas d'accès indépendamment à l'extérieur, ça devient un peu tricky. Mais essentiellement, si vous louez des chambres dans une maison, c'est pas nécessairement relevé 31. Fait que je vous dirais que si vous faites des maisons de chambre, si vous louez des chambres, ben, peut-être aller vérifier un peu, creuser un peu plus, là, aller lire sur le site de Revenu Québec, voir si votre maison de chambre spécifique, là, ça dépend de où c'est que les portes sont et de combien de salles de bain. Mais essentiellement, si vous louez des chambres, justement, petite nuance là, ça se peut que même si vous avez un bail résidentiel traditionnel, ça se peut qu'il n'y ait pas de relevé 31 à produire. À qui doit-il être envoyé? Le relevé 31, finalement, il doit être envoyé à tous les locataires et les sous-locataires tous les locataires et aux sous-locataires qui sont dans le logement au 31 décembre et au plus tard donc le dernier jour de février de l'année qui suit. Donc, exemple, en ce moment, donc c'est l'année d'imposition de 2022. On vient de commencer la saison. À partir de quand on peut envoyer et produire les relevés 31. Vous avez officiellement jusqu'au 28 février pour produire vos relevés 31. Évidemment, le 1er mars, on ne va pas faire fermer la possibilité de le faire. C'est le délai légal que exige Revenu Québec. Sur la plateforme, vous aurez jusqu'au 30 novembre de l'année suivante, donc 2023, pour produire vos relevés. Mais dans ce cas-là, il y a des pénalités que vous risquez d'encourir. Comment le produire? Fix, si tu veux prendre cette slide-là. Yes, dans le fond, trois façons différentes. Moi, avant Bloc Solutions, je les produisais sur le site web de Revenu Québec. C'est assez simple, l'outil est quand même assez bien, puis il est gratuit. C'est pour ça justement que dans Bloc Solutions, on a décidé de rendre le relevé 31 gratuit. L'outil en ligne, honnêtement, il est juste correct, il fait la job, puis il est gratuit. Fait que je me voyais mal essayer de pricer un service que le gouvernement offre gratuitement. Ceci dit, dans Bloc, c'est sûr que ça sauve du temps parce que vous n'avez pas besoin de retranscrire ces infos-là, puis vous n'avez pas besoin de télécharger puis de l'envoyer par Bloc de toute façon. C'est évident que c'est une économie de temps, mais il y a un outil sur le site web du gouvernement sur lequel vous pouvez toujours le remplir. Sur papier, si vous en avez moins de 50 à produire, il y a encore du monde qui font ça. Puis évidemment, à l'aide de l'échelle autorisée par Revenu Québec, qui est Bloc Solutions, justement, depuis, ça fait quoi, une semaine qu'on est autorisé par Revenu Québec à transmettre le relevé 31. Oui. Exact. Et évidemment, là, on en parlera un peu après, mais la grosse différence aussi avec le fait de le produire sur Revenu Québec ou sur Bloc Solutions, c'est qu'il y a une possibilité de le faire en batch sur la plateforme. Donc, si jamais vous avez déjà 250 logements sur Bloc Solutions, en 4 clics, vous allez pouvoir l'envoyer, alors que sur Revenu Québec, ça va prendre de le faire logement par logement, ce qui est long et douloureux pour ceux qui l'ont déjà pratiqué. Ouais. Le produire et l'envoyer sur Bloc Solutions. Est-ce que c'est légal? Évidemment, c'est légal. Comme l'a dit FX un peu plus tôt, on est autorisé par Revenu Québec pour l'année 2022. Pour les curieux, vous pouvez aussi vous rendre sur le site de Revenu Québec, regarder relevé 31, puis rechercher Bloc Solutions. On vous a pris un petit screenshot pour vous montrer à quoi ça ressemblait. Donc, il y a une autorisation et toutes les certifications qu'on a obtenues avec Revenu Québec. Donc, c'est plusieurs échanges avec toute notre équipe de programmeurs pour venir certifier que l'usage du formulaire de relevé 31 était bien conforme aux exigences de Revenu Québec. À qui transmettre vos relevés 31? Donc, FX le disait un peu plus tôt, il faut évidemment le transmettre à Revenu Québec. Cette partie-là, Bloc Solutions, on va s'en occuper pour vous. Vous n'aurez plus besoin de télécharger le document ou des XML et de le renvoyer par après. À la minute où le relevé 31 est généré sur Bloc Solutions, vous avez premièrement accès au PDF pour le propriétaire, pour le locataire et aussi pour Revenu Québec. Et nous, on s'occupe de transmettre les documents aux locataires, aux sous-locataires et à Revenu Québec automatiquement. Il n'y a rien besoin de faire de votre côté. Par Internet, si vous faites 50 relevés ou plus, et si vous êtes à moins de 50 relevés, vous pouvez encore l'envoyer par la poste pour les personnes qui continuent de faire ça papier. Évidemment, on ne vous l'encourage pas, on vous recommande de le faire en ligne, ça va être bien plus avantageux à la fois pour vous et aussi d'un point de vue écologique que d'envoyer tout ça par la poste. Les avantages de faire ça sur Bloc Solutions, on continue le cycle locatif dans sa globalité. On va vous permettre de centraliser toutes les communications, d'avoir les certitudes et les preuves que le relevé 31 a bien été transmis à vos locataires en temps et lieu. Vous allez avoir la réception donc, par le locataire directement sur la plateforme. Ce même locataire pourra également consulter le relevé 31 en tout temps sur Bloc Solutions. Donc là aussi, vous économisez des allers-retours avec votre locataire qui vous demande de lui renvoyer une énième fois le relevé 31 qu'il aurait pu égarer. Il l'a directement sur Bloc Solutions. La transmission est automatique avec Revenu Québec.
Vous pouvez en tout temps modifier ou annuler un relevé 31 si vous vous rendez compte qu'il y a eu des erreurs. Si un locataire vient s'ajouter en cours de bail, vous allez aussi avoir la possibilité de pouvoir faire ces ajustements-là, de corriger les adresses ou des potentielles fautes de frappe sur les noms et prénoms de vos locataires. De votre côté, évidemment, vous avez aussi accès en tout temps à vos documents et ils seront gardés dans un endroit sécuritaire et ça permet, une fois de plus, aux propriétaires d'éviter l'accumulation de papier. Donc là encore, sur Bloc Solutions, vous pouvez centraliser toutes les informations et tous les documents que vous voulez. On n'a pas de limite de stockage, donc si ça vous tente d'importer tous vos documents sur la plateforme, vous pouvez le faire, on ne viendra jamais vous le reprocher ou vous limiter ce volume d'importation. On trouvait intéressant de faire un petit quiz là, pour les personnes qui sont connaisseurs des relevés 31. On va vous laisser quelques secondes à chaque fois pour Les non-connaisseurs, c'est encore plus drôle. Dans le chat. Et les non-connaisseurs, c'est encore plus drôle, évidemment. On espère que vous ressortirez grandi de ce webinaire et puis avec plus d'informations. Il y en a certains qu'on a aussi appris sur le tard là, en regardant un peu les petites spécificités. Donc la première question était, si un locataire présent au 31 décembre dans un logement ne paye pas, est-ce que, en tant que propriétaire, vous devez de lui envoyer un relevé 31? Je vais lire les 3 questions, ça va vous laisser le temps d'y répondre sur le chat pour ceux qui veulent participer. Yes. La deuxième question était, je loue un logement à un locataire qui lui-même se loue des chambres sans avoir signé de bail de baux pour ses chambres. À qui allez-vous devoir envoyer le relevé 31 ou les relevés 31? Et la dernière question, quelles sont les pénalités dont on parlait si vous n'envoyez pas le relevé 31 ou si ce relevé 31 est envoyé en retard? Donc, on rappelle le délai légal pour envoyer un relevé 31, c'est à partir du 1er décembre de l'année d'imposition courante, donc 2022 en l'occurrence, jusqu'au dernier jour de février, donc le 28 février de l'année 2023. Je ne pense pas qu'il y ait de 29 février en 2023, mais sinon c'est le dernier jour, donc le 28 ou 29. Est-ce qu'on a des réponses sur le chat? Je sais pas trop, le sondage, il y en a un des... Ok, les pénalités posées, est-ce que le locataire ne paye pas son loyer, c'est posé. Puis il manque une question, il manque la question de la sous-location. Dans une seconde, je vais l'ajouter. Oui. Sinon, vous pouvez aussi répondre directement à travers le chat en envoyant un message. Et puis plus largement, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Il y a une section questions, il y a aussi, comme je disais, la section de chat qui vous permet de le faire. On va prendre aussi quelques instants pour répondre à quelques questions qui ont pu être posées dans le chat. Donc là, Laurent nous demandait si on était en mesure de compléter les relevés 31 et combien on chargeait pour le service. Donc comme on disait, la génération et l'envoi de relevés 31 est 100% gratuite. Autrement dit, il est inclus dans le forfait de Bloc Solutions de $1 par porte par mois par unité active. Et la complétion se fait automatiquement. Donc, on est capable de récupérer les informations du locataire, l'adresse du logement, l'adresse du locataire, ce qui fait que tout le formulaire est pré-rempli de votre bord. Il vous reste à le consulter, à réviser les informations. Et si elles sont bonnes, vous pouvez l'envoyer par courriel ou par notre outil de communication. Mohamed qui demandait quand est-ce qu'on peut le faire au plus tôt. Aujourd'hui, le 1er décembre, c'est le plus tôt que vous pouvez le faire. Donc, vous pouvez le faire pendant le webinaire, vous pouvez le faire juste après, vous pouvez le faire jusqu'au 28 février de 2023 pour tous les relevés 31 avec la position de 2022. Qu'avez-vous besoin pour compléter les formulaires pour nous? En fait, toutes les informations qui sont sur la plateforme de base. Donc, l'adresse du logement, nom, prénom du locataire, l'adresse de correspondance de votre locataire, c'est tout. Il n'y a pas de numéro à obtenir de la part de Revenu Québec puisque c'est Bloc Solutions qui s'occupe de déposer les relevés 31 en votre nom, donc les numéros de préparateurs que vous avez peut-être déjà entendu parler avec d'autres plateformes n'est pas nécessaire sur Bloc Solutions. On s'occupe de tout. Donc, plus basiquement, c'est comme les informations qui sont sur le bail, qui sont déjà complétées sur la plateforme si vous utilisez Bloc pour générer ou importer vos baux. Est-ce qu'on a eu des réponses à notre sondage? Je ne sais pas. En tout cas, FX, je vais te laisser répondre, toi, aux questions. C'est toi l'expert et qui avait regardé, qui a préparé tout ce quiz-là. Donc,
Est-ce que FX, si un locataire présent au 31 décembre dans un logement ne paye pas, est-ce qu'on a le droit de ne pas envoyer de relevé 31 à ce locataire-là pour faire comme de la rétention jusqu'à ce que le locataire paye finalement? Non seulement pas de rétention, mais même si tu brises le loyer et tu dis OK, il était pas vraiment là, non. Dans le fond, la question, c'est est-ce que le locataire avait un bail qui était en vigueur à ce moment-là? Puis si oui, ben il faut faire un relevé 31. Fait que c'est même pas à propos de est-ce qu'il habite vraiment dans le logement ou est-ce que quoi que ce soit. Est-ce qu'un bail était en vigueur à cette date-là? Oui. Bon, ça répond un peu aussi à la deuxième question. La deuxième question, est-ce que je fais mon bail à mon locataire ou à ses sous-locataires? Fait que si, dans le fond, vous faites un bail avec toutes les personnes avec qui vous avez un bail. Fait que vous faites un relevé 31 avec toutes les personnes avec qui vous avez un bail. Fait que si vous avez un bail avec un individu, puis cet individu-là, il servir de bord puis qu'il loue des chambres, ben vous ne faites pas de relevé 31 aux autres individus. S'il y a seulement le nom de votre locataire sur votre relevé 31, vous faites un relevé 31 seulement à cet individu-là. Fait qu'à ce moment-là, non, la réponse serait qu'on ne fait pas de relevé 31 pour tous les habitants d'un logement. On le fait pour tous ceux qui sont engagés dans le bail. Est-ce qu'il y a des pénalités si je ne pas mon relevé 31? On en a couvert tantôt un petit peu. Il y a quand même du monde qui pensait que c'était 0$ de retard, 100$ sinon produit. Et non, c'est 100$ potentiellement aussi si vous êtes en retard. Donc, essayez de remettre vos relevés 31 à temps. On rappelle qu'il faut les faire avant le 28 février. Fait que vous avez du temps en masse. Puis sur Bloc, c'est instantané. Fait c'est ça. Donc, oui, il faut. Donc, les pénalités, c'est potentiellement dès qu'on est en retard. Les gens qui sont sur le relevé 31, c'est vraiment les gens qui sont sur le bail, puis même si vous n'êtes pas payé. Ça veut dire que vous pourriez, dans cette situation, vous envoyer un formulaire à un locataire pour qu'il cherche une subvention pour un logement dans lequel il ne paye pas. C'est poche, mais c'est ça. Fait que c'est la situation. Ensuite, il y avait des questions des participants que je voulais prendre un petit peu de temps pour adresser. Oui, Ce que je propose, FX, ouais. c'est de faire aussi la présentation de l'application, parce qu'il y a pas mal de réponses qui mettent juste dans la démonstration de l'application. OK. Ce qui va vous laisser le temps aussi, si vous avez des questions sur ce qu'on va s'apprêter à vous présenter, nous l'écrire aussi, puis on prévoira un bon 15 minutes après pour répondre à toutes vos questions. Donc, pas de stress, tout le monde sera répondu en temps et OK, lieu. bon. Si tu veux en prendre une à Je... la volée, tant que je change mon chat. Good. Bien sûr, Ben, vas-y. ouais, une à la volée, la dernière de Frédéric. J'ai un nouveau locataire qui vient d'aménager aujourd'hui. Est-ce que je dois y faire un relevé 31? La réponse, c'est oui. S'il y a un bail qui couvre la période du 31 décembre de cette année, vous devez y faire un relevé 31. Fait que c'est, dans le fond, c'est pour tout le monde qui a un bail qui est effectif à cette date-là. Julien, je te laisse reprendre ça. Yes. Bon, nous voilà sur Bloc Solutions, plateforme que vous connaissez pour tous les utilisateurs qui sont déjà inscrits à la plateforme. Le relevé 31, c'est quelque chose qui va arriver une fois par année. On ne voyait pas l'intérêt de créer une nouvelle section. On s'entend que c'est quelque chose qui est très directement attaché à la propriété et donc au logement. Donc c'est ici que vous allez pouvoir avoir les informations du relevé 31. On vous a mâché le travail, puis on fait en sorte de vous faire des rappels quand le relevé 31, en tout cas quand la période de relevé 31 a commencé. Donc, aussi bien sur votre building, dans le cas où vous avez plusieurs logements, on va vous mettre ce bandeau d'information aussitôt qu'au moins une unité a un relevé 31 à produire pour cette année. Et puis, pareillement, pour chaque unité. Donc, dans l'exemple que vous voyez à l'écran, on voit que mes 3 logements ont un relevé 31 à produire. La raison à cela est qu'il y a donc des baux qui sont en cours du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023 pour celui-ci, du 1er juillet au 30 juin pour le second et du 1er juillet au 30 juin pour le troisième. Donc, on va repartir sur l'immeuble. Ce que je voudrais vous montrer aujourd'hui, c'est à quel point c'est rapide de produire mon relevé 31 pour mes 3 logements. Donc, les curieux peuvent démarrer un chronomètre et voir à quel point on va le faire rapidement. Donc, on a produit mon relevé 31. On voit l'année d'imposition de 2022. Ici, c'est tous les petits rappels qu'on vous a déjà fait dans le webinaire. Donc, vous vous rappelez quand le produire, pourquoi le produire, puis etc. On sélectionne les logements. Donc, on voit ici qu'il y avait 3 logements, le 202, le 303 et le 404 de 830 rue Saint-Joseph-Est. Dans le logement 202, il y a 2 locataires qui sont dans le bail, qui habitent le logement en ce moment. Ces 2 locataires-là on voit par exemple que le premier locataire, il a une adresse qui n'est pas la même que celui du logement. C'est pas grave, vous avez le droit d'avoir une adresse de correspondance qui est différente de celle du logement. Et on voit que le deuxième locataire, vous ne connaissez pas son adresse. Donc, je sais qu'il y avait une question dans le chat un peu plus tôt qui demandait, OK, j'ai pas l'adresse de mon nouveau locataire, il a déménagé, comment faire? En fait, l'adresse de correspondance, là de l'intérêt quand vous l'envoyez votre relevé 31 par la poste,
En l'occurrence, vous l'envoyez par courriel puisque on est en train de faire utiliser la plateforme électronique et les courriels. Donc, à la minute où vous avez son adresse courriel, ça va être 100% correct. Et puis nous, on va venir mettre l'adresse de correspondance comme étant celle de l'adresse du logement. Pour les deux autres logements, donc il y a un locataire à chaque fois. Les informations du propriétaire, donc ici c'est très important si vous faites un relevé 31 pour plusieurs logements, de vous assurer que vous êtes bien le seul propriétaire pour les 3 logements. Pour les gestionnaires immobiliers qui vont gérer des parcs différents, il va falloir faire une batch de relevé 31 par propriétaire, donc avoir une petite vigilance à ça. Vous pouvez modifier le nom pour le faire vraiment qu'il soit le plus adapté à ce qui est retranscrit sur le bail. Vous pouvez aussi modifier votre adresse de propriétaire si vous avez déménagé pendant le bail de votre locataire. Dans les options, vous allez avoir la possibilité de l'envoyer par simple courriel ou d'utiliser notre outil de communication certifié. En utilisant l'outil de communication, ça va automatiquement envoyer un billet dans la plateforme et puis vous allez pouvoir garder une traçabilité et quand est-ce que votre locataire a ouvert et consulté les avis de renouvellement. On clique sur suivant, vous avez un résumé pour pouvoir vérifier que tout est correct. Une dernière fois, donc on est avec ces locataires-là. Et vous voyez ici, j'ai fait un test avec un locataire qui même habite en France. Donc là, c'est possible de mettre des adresses qui sont internationales. Si jamais vous avez un locataire immigrant qui est retourné dans son pays, vous pouvez toujours produire le relevé 31, mettre l'adresse dans laquelle il habite en ce moment et lui envoyer. Vous pouvez confirmer les informations, soumettre le relevé 31 et automatiquement, tout est envoyé à Revenu Québec, à vos locataires et vous n'avez plus qu'à cliquer dans les sections pour pouvoir consulter les documents. Donc, on voit que le relevé 31 s'est mis automatiquement dans la section documents de chaque unité. Les différentes actions possibles. Vous allez pouvoir consulter les documents, évidemment. Il y a un document par locataire, donc un logement avec 3 locataires, on aurait généré 3 documents. Dans l'exemple à l'écran, nous en avons 2. Donc ça, c'est la copie du locataire 1, la copie du locataire 2. Donc vous voyez, toutes les informations sont pré-remplies, le numéro du logement, l'adresse de l'appartement, l'adresse de correspondance de votre locataire et votre adresse de propriétaire. Pour le relevé propriétaire, en fait, c'est le même relevé qui est transmis à Revenu Québec. Donc c'est encore une fois un document que vous allez pouvoir conserver sur la plateforme. Et pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez télécharger le ou l'ensemble des documents grâce au bouton de téléchargement qui sont disponibles sur les formulaires. Là encore, on voit donc l'adresse du logement, les informations du propriétaire et les informations de chaque locataire qui sont reportées dans la page numéro 2 du relevé 31. Si vous vous rendez compte que dans, par exemple, l'adresse d'un de vos locataires, vous avez fait une erreur, vous avez la possibilité de modifier le relevé 31. Donc, vous allez pouvoir cliquer sur modifier le contact. Ça va ouvrir la page de modification de contact et vous allez pouvoir corriger les erreurs à corriger. Si, par exemple, dans votre adresse de propriétaire, en fait, vous avez manqué par exemple, de mettre le numéro d'appartement, vous pouvez le saisir à nouveau. Ça va renvoyer automatiquement le relevé 31. Votre locataire va être avisé que son relevé 31 a été modifié. Il va recevoir une nouvelle copie du relevé 31 et pouvoir donc utiliser cette copie-là. Maintenant, si pour une raison ou pour une autre, vous avez besoin d'annuler le relevé 31 parce qu'il y a un locataire qui n'a pas rapport dans le logement ou qui a quitté puis vous n'aviez pas l'information, vous pouvez toujours annuler le relevé. Là encore, le fait de l'annuler va toujours aviser 100% des personnes qui doivent l'être, à savoir Revenu Québec et les différents locataires qui étaient concernés par ce relevé. Donc, c'est des messages qui s'envoient automatiquement. Nous, on communique tout le temps avec Revenu Québec pour transmettre les informations. Donc, toute la communication se fait. Puis à la minute où vous avez envoyé votre relevé et qu'il est correct, que vous avez bien tout relu, votre job est fait. Finalement, il n'y a plus rien d'autre à faire. Je me répète, mais pas besoin de transmettre les informations à Revenu Québec. Pas de fichier XML à télécharger, à réimporter ou à envoyer à Revenu Québec. On s'occupe de tout. Tout est communiqué en instant réel. Donc, si jamais, pour une raison ou pour une autre, Revenu Québec refusait le relevé 31, vous auriez été avisé directement, il y aurait eu un message d'erreur, vous auriez eu un courriel pour vous aviser que le relevé 31 était en erreur. C'est aussi simple que ça, pas besoin de m'éterniser là-dedans, étant donné que, comme je vous le montrais, en 4 clics, on arrive à produire ces relevés 31. Donc évidemment, vous pouvez le faire pour toutes vos propriétés, que vous ayez une à 500 portes, voire plus, il n'y a aucun problème, vous allez pouvoir
générer vos relevés 31, encore une fois, en un clic, sous réserve de bien réviser les documents et toutes les informations que vous vous apprêtez à envoyer dans la plateforme. On va retourner sur notre page de présentation. Je vais rester un petit peu sur Bloc Solutions, puis on va reprendre le temps de répondre aux questions. Est-ce que, FX, tu en avais quelques-unes que tu voulais répondre? J'ai pris le temps de répondre par écrit. OK. Il y a plusieurs personnes qui se demandaient si y a deux propriétaires, est-ce qu'on fait 2 fois le processus? Ben non, on le fait juste une fois. Non. C'est ça. Ensuite, les autres, il y en avait un justement qui nous demandait qui nous disait, hey, en tant qu'entrepreneur, c'est peut-être intelligent de commencer à charger pour vos produits. Puis j'apprécie le conseil, effectivement. Dans ce cas-ci, on cherche vraiment à provider le maximum de valeur pour l'abonnement de base à Bloc Solutions. Ceci dit, dans le futur, on va sûrement le diviser dans un package comptabilité ou un truc comme ça. Peut-être un abonnement qui va être séparé et qui va être optionnel. Fait que ça, c'est une façon qu'on va pouvoir le charger. Puis l'autre chose, c'est qu'il faut prendre en considération que développer des interfaces, ça coûte quand même de l'argent, de payer des programmeurs, etc. Puis au final, juste le calcul pour cette année valait juste pas la peine. Mettre un checkout là-dessus, commencer à pricer pour ça, ça coûtait plus cher que ce que ça allait rapporter cette année. Fait qu'on a décidé de le mettre gratuit pour ça. Ça, c'est pas mal les questions que j'ai eu le temps de lire. Pour le reste, je te laisse continuer. En fait, je peux aller lire les questions, voir qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est rentré. Ouais, je vais en lire. Il y avait des questions justement sur justement si le locataire change d'adresse, etc. Évidemment, vous êtes dans le fond, ce que le Revenu Québec dit précisément, c'est que vous êtes tenu de faire un effort raisonnable pour le trouver. Là. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'engager un service d'enquête pour trouver sa nouvelle adresse. Vous envoyez ça par Bloc Solutions ou par courriel, puis c'est très suffisant. Mais c'est sûr que si vous le remplissez en décembre, c'est pas mal le best. Puis en décembre, par définition, le locataire devrait être dans le logement. Ça vous évite de courir après la nouvelle adresse du locataire. Ouais, puis là-dessus, je compléterais aussi c'est une bonne question et on y a quand même répondu depuis un moment là, pour ceux qui nous utilisent déjà depuis un petit moment. Vous le savez, on a un consentement qui est signé et accepté par l'ensemble des locataires qui utilisent Bloc Solutions. Dans ce consentement, le locataire accepte vraiment spontanément de pouvoir utiliser la voie électronique et Bloc Solutions puis je vais reprendre le texte, donc tout avis et procédure exigeant une preuve de notification incluant sans limiter les documents légaux tels que bail, avis de renouvellement de bail, relevé 31, etc. Donc le relevé 31, c'est comme écrit noir sur blanc dans le consentement à communiquer. Donc soyez vraiment sans crainte à partir du moment où votre locataire a donné son consentement sur Bloc Solutions. Vous pouvez communiquer avec lui par voie électronique, par Bloc Solutions, jusqu'à 12 mois après l'expiration du bail. Donc, le locataire quitte le 31 décembre 2022, vous pouvez le contacter jusqu'au 31 décembre 2023, 100% légalement, par usage électronique seulement. Donc, finalement, si vous connaissez pas sa nouvelle adresse, c'est pas dramatique. Ça va pas changer grand-chose. Vous aurez fait votre job de pouvoir lui transmettre les informations. Il y a quelqu'un qui nous demandait est-ce que ça fonctionne pour les locataires qui n'ont pas donné un consentement communiqué. Non. Mais en même temps, un locataire qui n'a pas donné son consentement communiqué, un jour, il va vouloir l'avoir parce qu'il a besoin pour ses impôts. Puis c'est dans le fond, même quand que j'ai essayé pour le fun, tantôt, là, comme si j'étais un locataire qui allait demander à Revenu Québec en disant hey, mon propriétaire n'a pas fait un relevé 31. La première étape, c'est qu'ils te font cocher comme 3 fois que tu as bel et bien demandé à ton propriétaire, puis tu lui as parlé au téléphone, puis tu t'es assuré qu'il refusait de te le donner. Fait que votre locataire, avant de contacter Revenu Québec puis de vous causer des problèmes avec ça, il va vous appeler, il va prendre contact avec vous, il va s'assurer d'aller le chercher. Puis comme je vous dis, c'est dans son intérêt d'aller le chercher parce qu'il y a des centaines de dollars qui sont en jeu de subvention de son côté. Fait que dans le fond, les locataires sont quand même de bonne foi là-dessus. Là. Puis même si vous n'avez pas le consentement communiqué, ils vont être capables d'aller le chercher. Ceci dit, c'est une bonne façon de les encourager à aller chercher le consentement, à aller se connecter sur Bloc puis à aller remplir le consentement pour le reste des formulaires que vous voulez envoyer. Et puis pour rappel, là, ou peut-être pour les propriétaires qui ne le savent pas, le consentement à communiquer, c'est vraiment depuis 2 mois maintenant la première étape et comme une condition nécessaire à se connecter à Bloc Solutions. Autrement dit, vous lui envoyez un bail ou n'importe quel document, tant qu'il n'a pas accepté le consentement, c'est triste, mais il ne pourra pas consulter son bail ni rien. Donc, votre locataire n'a pas vraiment le choix parce que finalement, on ne peut pas utiliser une plateforme électronique si le locataire ne donne pas son consentement. Donc, c'est comme ça c'est pour ça qu'on l'a fait de même. Il n'a pas le choix de pouvoir l'accepter pour pouvoir accéder à ça. Sinon, il faut revenir à la bonne vieille méthode du papier pour les quelques locataires récalcitrants à ce niveau-là. Je vous souhaite de ne pas en avoir. Bien honnêtement, il y en a. Moi, j'ai jamais entendu via nos lignes de support des locataires qui refusaient catégoriquement le consentement à communiquer. On a la chance d'être dans une ère numérique quand même assez développée, donc la plupart des locataires aujourd'hui sont assez techno, puis ont une adresse courriel ou un parent ou un proche aidant qui pourra les aider dans cette démarche-là. Yes.
Une autre bonne. Ouais, ça, j'aime la question. Si j'ai mon entreprise, si je cherche une personne qui maîtrise Sage 50, bonne chance avec ça. Euh, on peut continuer. Yes. J'ai pas de problème Puis j'ai pas de Jean-François nous problème avec demandait ça. par défaut, c'est l'adresse de Ouais, j'ai pas de problème avec Jean-François. ça. Voyons, on a de la misère avec le sync. Non, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je disais juste que rendu là, essayer de switcher vers QuickBooks, ça va peut-être être plus facile de recruter. Mais Julien, je te laisse continuer. C'est bon. Jean-François, donc, par défaut, c'est l'adresse de l'appartement qui est utilisée versus l'adresse au contact locataire. Alors, non. En fait, là, c'est pour expliquer un peu la démarche sur Bloc Solutions, à la minute où le bail va commencer, nous, on va mettre à jour automatiquement l'adresse de votre contact. On s'entend que votre contact habitait 18 Monseigneur de Laval au 1er décembre, il déménage au 830 Saint-Joseph-Est. Nous, sur Bloc Solutions, ce qu'on va faire, c'est qu'au 1er décembre, son adresse dans sa fiche de contact va devenir 830 Saint-Joseph-Est jusqu'à ce que vous modifiez de votre propre chef l'adresse dans sa fiche de contact. Donc nous, on va récupérer tout le temps l'adresse de la fiche de contact. Puis si sa fiche de contact n'avait pas d'adresse, là, on reprend par défaut l'adresse du logement. L'objectif, c'est qu'il y ait toujours une adresse qui soit saisie dans le relevé 31, puisque Revenu Québec comme l'exige. Donc il faut qu'il y ait une adresse de correspondance qui soit mentionnée d'une manière ou d'une autre. Excellent. Puis ouais, c'est ça, justement, j'ai une question aussi de Sassi Tchakavit. J'ai reçu, désolé pour le massacre du nom, je m'appelle Raté, t'as le droit de rire. Mais donc non, c'est ça, il y a quelqu'un qui me demandait si, tu sais, il y a comme quelque chose avec mon ancien propriétaire, est-ce que le bail était à l'ancien propriétaire ou quoi? La question, dans le fond, pour Revenu Québec, c'est qui était propriétaire de l'immeuble au 31 décembre? Fait que si vous êtes propriétaire de l'immeuble au 31 décembre, puis que vous avez un bail dans l'immeuble avec un locataire, ben, vous êtes responsable de faire le relevé 31. Si c'est l'ancien propriétaire qui est encore responsable de cette date-là, ben c'est lui. Exact, c'est le nom sur le bail. Et puis ceci, tu Mais, demandais mais ouais, aussi les mais, locataires qui ne sont pas canadiens. Oh, ouais. excuse-moi. Vas-y. Ouais, donc les locataires qui ne sont pas canadiens, oui, il faut aussi produire le relevé 31. Là, c'est comme, de toute façon, votre locataire en fera ce qu'il veut, dépendamment de s'il déclare ses impôts ou non au Canada. Mais vous, ça ne vous décharge pas de la responsabilité de produire le relevé 31. Puis comme on vient de vous le montrer, c'est gratuit, c'est rapide. Donc, bon, pourquoi ne pas le faire? Yes. Je pense qu'on a couvert toutes les questions. Je te laisse continuer. Oui, c'est ce que je vois aussi. Non, je pense que ça fait le tour. On arrive pas mal à la fin de notre webinaire. Je voulais aussi prendre quelques instants pour vous rappeler que nous arrivons dans la saison des avis de renouvellement. Hop, on va remonter sur cette présentation. Bon, c'est aussi simple qu'une belle image de la ville de Québec avec le château Frontenac. Je voulais surtout vous faire passer le message que les avis de renouvellement, pour ceux qui ont participé au webinaire, le savent le mois passé, mais c'est possible de les programmer sur Bloc Solutions. Donc, vous n'avez pas besoin d'attendre le 1er janvier que la saison de renouvellement commence officiellement. Vous pouvez profiter de cette période un peu plus d'accalmie du mois de décembre qu'on constate en général chez les propriétaires immobiliers pour programmer vos avis de renouvellement dans quelques jours. On va avoir des premiers pronostics sur les taux d'augmentation que devrait publier le tribunal administratif du logement. L'avantage aussi de programmer vos avis de renouvellement, c'est que vous pouvez toujours le rattraper tant et aussi longtemps qu'il n'a pas été envoyé. Donc rien ne vous empêche de le programmer dès demain pour le 3 janvier. Et puis si jamais vous voulez ajuster le montant de l'augmentation d'ici le 3 janvier, vous pourrez retourner dans le bloc solution, juste modifier ce pourcentage d'augmentation, puis retourner à vos affaires. L'idée étant, c'est surtout dans cette période d'inflation, manquez pas la période de renouvellement. C'est important aussi pour vous pour continuer de suivre l'inflation, puis de pouvoir continuer de vivre de vos revenus locatifs. Pour rappel, pour les personnes qui oublient de faire un avis de renouvellement, votre bail est reconduit de plein droit avec les mêmes conditions que l'année précédente. Donc, c'est plate parce que vous avez perdu une année d'augmentation de loyer pour les personnes qui voulaient faire les augmentations. Ouais, fait que quand est-ce qu'on va connaître le montation TAL? Ben, ça, c'est le TAL, c'est un grand mystère. L'année passée, ils l'ont publié à la fin du mois de janvier, ça n'avait aucun bon sens. Et cette année, je sais qu'ils ont mangé beaucoup de backlash pour ça, là, fait que cette année, je pense qu'ils veulent le publier plus tôt, mais on peut rien dire sur ce que le TAL va faire. C'est une boîte à surprise. Ceci dit, je vais dire, ça, moi, dans le fond, je veux juste dire que dans mes immeubles, les avis d'augmentation sont prévus pour envoyer le 15 décembre. C'est plutôt que ce que la loi prévoit. Mais ce qui est le fun, c'est que ça me permet de savoir le monde qui savent qu'ils vont pas renouveler tout de suite. Fait qu'une fois que je sais ça, ben, je peux rafficher mes logements tout de suite. Puis ça me permet de profiter du gros trafic parce qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent un logement entre le 1er et le 10 janvier parce qu'ils se demandent comment est-ce qu'ils vont répondre à leur avis de renouvellement. Fait que comme ça, j'ai beaucoup de locataires qui voient mes annonces. Puis je suis capable d'avoir beaucoup de trafic puis de booker mes annonces beaucoup plus vite parce que j'ai des locataires qui me disent non, je sais que je renouvellerai pas le 15 décembre.
Yes. Dans ce cas-là, évidemment, je donne 45 jours pour répondre, fait que ça respecte quand même les délais prévus par la loi, parce que je donne plus de temps. Ouais, exact. Si vous décalez de quelques jours la durée d'envoi, c'est important de décaler aussi le délai de réponse qui est habituellement d'un mois. Dans le cas d'AFX, qui le fait 15 jours en avance, il va donner 15 jours de plus de réponse pour qu'en booling, la réponse du locataire puisse être reçue jusqu'au 31 janvier, 30 janvier Yes. pour son cas. Puis oui, Laurent, vous allez recevoir un lien par email à la fin du webinaire avec l'enregistrement. Je n'avais pas vu la question passer, mais effectivement, les webinaires sont enregistrés. Vous avez même accès aux anciens pour les personnes qui étaient intéressées de les consulter. Ils ont été mis aussi sur YouTube, donc vous pourrez les consulter même si vous n'étiez pas inscrit au précédent webinaire. On a parlé dans les précédents webinaires des avis de renouvellement. On a parlé de quoi d'autre? On a parlé de plein de choses. On commence à en faire de plus en plus. Donc, n'hésitez pas à aller nous suivre sur YouTube. Vous allez voir toutes les informations sur nos réseaux sociaux aussi, où on vous tient toujours à jour des dernières nouveautés. Pour les curieux, n'hésitez pas. Si jamais vous avez des questions, vous avez aussi les informations de contact du support que vous pouvez retrouver sur l'application directement. On vous répondra avec grand plaisir. Et enfin, pour tous les propriétaires qui hésitaient encore à importer leur baux sur la plateforme, il n'y a bien honnêtement aucune raison d'hésiter. C'est vraiment simple et rapide de pouvoir importer son bail. Vous n'avez pas besoin de vous mettre toutes les sections dans la plateforme. Ça prend juste date de début, date de fin, nom, prénom, courriel des locataires. Et grâce à ça, vous allez pouvoir produire vos avis de renouvellement et puis vous économiser les frais d'envoi de courrier recommandé. Et c'est 100% reconnu par le tribunal administratif du logement. Aucun propriétaire qui est parti en fixation de loyer ou pour d'autres causes devant le tribunal n'a perdu sa cause à cause de Bloc Solutions. Genre, toutes les preuves de lecture et autres sont toujours conformes devant un juge. Yes. Hey, on a terminé, mais je profite moi aussi comme le gars qui cherchait un emploi pour Sage 50. Nous autres aussi, on a une offre d'emploi disponible. On cherche quelqu'un au support client puis au succès client, c'est-à-dire parler aux propriétaires puis les aider à embarquer des nouvelles fonctionnalités, les aider à apprendre justement sur les nouvelles fonctionnalités de Bloc. Fait que si jamais vous connaissez quelqu'un que vous avez du fun à travailler avec puis qui est capable d'enseigner, qui prend plaisir à apprendre aux gens, faire des webinaires comme ceux d'aujourd'hui, si jamais vous connaissez quelqu'un dans votre entourage, on est preneur, l'offre d'emploi est sur notre site. Exact. Yes. Super, merci beaucoup à tous les participants. Comme je vous disais, n'hésitez pas à faire un tour sur notre application, sur notre site, sur nos réseaux sociaux. Pour rappel, on fait bien plus qu'un bail électronique sur Bloc Solutions. On propose vraiment un cycle locatif complet de l'enquête de prélocation allant jusqu'au suivi de paiement, les communications, les avis de renouvellement et le relevé 31 depuis aujourd'hui. Donc profitez-en, donnez-nous tous vos feedbacks sur comment vous avez trouvé l'utilisation de la fonctionnalité et ça nous fera très plaisir de pouvoir y répondre et puis améliorer ça si jamais il y a des améliorations que vous nous remontez. Merci, bonne soirée. Merci, bonne soirée. Au revoir.